Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prends aujourd'hui, nous sommes mercredi 5 mars, avec la voix un peu cassée. J'espère que ça va aller. Bref. Aujourd'hui, je vous prends parce que j'ai besoin de faire un gros tri sur les patrons que j'ai. C'est-à-dire, je couds pour toute ma famille. Je couds au niveau professionnel également. Donc, arrivé à un moment, j'ai besoin de savoir ce que j'ai exactement. Et que ce soit des patrons femmes, des patrons hommes, des patrons enfants, des accessoires. Voilà, il faut vraiment que je fasse le tri sur ces 4 parties de façon à ne pas acheter forcément des patrons où j'ai des choses déjà similaires. Donc, parce que je me rends compte qu'au final, quand j'ai envie ou besoin de faire quelque chose, je ne sais pas exactement ce que j'ai. Les choses que j'ai l'habitude de coudre, oui, bien sûr, je sais. Mais il arrive qu'il y ait des promos, des choses comme ça, et je ne sais pas du coup exactement ce que j'ai. Et ce risque justement de me retrouver avec des choses totalement similaires. Là, par exemple, je demandais dernièrement à mon mari ce qu'il aimerait bien que je me couse. Et il m'a dit, bah écoute, couds-toi une robe. Je sais que j'ai des patrons de robes. Mais alors, par contre, savoir quelle marque, quelle matière de tissu, tout ça, je n'ai pas l'info qui vient facilement. Je perds du temps à chercher tout ça. J'ai essayé de me faire sur ordinateur. Clairement, moi, j'ai plus besoin de papier. Donc, je vais profiter d'un carnet qui m'avait été offert dans mon calendrier de l'Avent de cette année pour me faire ça. Donc, ce que je vais faire, je vais me faire un système d'intercalaire. Donc, je vais couper, faire des encoches. Et voilà, je vais me faire ça sur le PC. Je vais vous montrer. Alors, voilà comment je fonctionne. Hop, je vous recadre un peu. Voilà. Voilà comment je fonctionne sur le PC. Donc, je mets par marque ce que j'ai. Donc là, c'était des bundles, j'avais acheté. Donc, j'ai par catégorie. Et ensuite, j'ai par marque. Donc ça, c'est déjà classé de cette façon-là. Voilà, j'ai quand même pas mal de choses. Il y a d'autres choses qui sont pas classées, mais bon, voilà, là, on voit clairement ce que c'est. Mais dans l'ensemble, j'ai tout directement par dossier. Par exemple, moi, je couds. Voilà, j'ai la chemise cool que j'ai fait dernièrement pour mon mari. Le pyjama, j'ai pas encore fait pour les enfants. T-shirt Raoul, j'ai fait pour mon mari. Et après, voilà, il y a d'autres fichiers. Bref, je veux pouvoir me référencer surtout les noms de patrons, savoir ce que c'est, de quelle taille à quelle taille et dans quel tissu. Déjà dans un premier temps et voir les quantités maximum de tissu qu'il me faut. Voilà, voilà. Comment je voudrais fonctionner. Donc, hop, je reprends. Voilà ce que je voudrais faire de façon à pouvoir plus facilement m'y retrouver quand je cherche quelque chose. Donc, j'ai ce carnet qui est très joli. Dans un petit velours bleu comme ça. Très joli. Et voilà. L'ordinateur, c'est bien. Mais alors, moi, je suis pas une fan d'informatique. J'aime tout ce qui est carnet, tout ce qui est papeterie. J'aime tout ce que je peux faire avec mes mains, en fait. Écrire, c'est vraiment quelque chose qui me plaît plutôt que taper sur un clavier. Pourtant, je suis d'une formation administrative. Voilà. L'informatique, j'y suis plus que formée. Mais j'avoue que... Ouais,
c'est pas ma passion, les ordinateurs. Je préfère vraiment les écrits, me mettre de la couleur, me mettre des stickers, me mettre des étiquettes pour me faire des marque-pages ou je sais pas, bref. J'aime ce genre de choses. J'aime le papier. Donc, je vais voir pour me faire ça. Ça va me prendre beaucoup de temps. Je vais vous montrer du coup ce que ça va donner et comment je vais faire exactement. Voilà. Donc là, il faut que je prenne les mesures et que je me note exactement toutes les informations que je veux avant. Voilà. Bon, bah c'est parti. Voilà. Donc, j'ai avancé un petit peu. J'ai fait des essais du coup hein, pour le début. Donc là pour le moment sur la partie accessoires j'ai rien ajouté. Sur la partie homme, alors déjà j'étais pas d'accord avec moi-même sur mes codes couleurs. Donc la surchemise c'est la première que j'ai mis, la chemise cool. Ah je me suis pas noté les marques. Mince, bon bah il faut que je me rajoute les marques. Je vous reprends. Donc, hop, on reprend. Donc j'ai rajouté, alors du coup ça fait pas propre, comme j'avais fait un oubli, mais ça va s'améliorer au fur et à mesure. Donc j'ai la chemise cool, donc que j'ai faite pour mon mari. Chose que je vais pas remettre, hein. Je ne vais pas remettre que c'est une chemise parce que ça fait répétition. Bien souvent il y a ce que c'est, donc voilà, ça c'est clair. Donc finalement cette partie là je l'oublie, je ne mets plus. J'avais mis directement les matières qu'il faut, le type de tissu qu'il faut utiliser. Finalement je vais d'abord mettre tout ce qui est taille, les différentes tailles que l'on peut réaliser avec le patron. Finalement, je trouve que ça va être beaucoup plus lisible. Sur les patrons de manière générale, c'est ce qu'on voit. Hein. De toute façon, il y a l'intitulé du patron et la taille. Donc, je vais partir là-dessus. Donc ensuite, je mets le type de tissu qu'il faut et la quantité de tissu. Si je n'ai pas besoin d'autre chose, on s'arrête à ceci. Si j'ai besoin d'autre chose, je le rajoute comme là, où il faut par exemple un élastique de 5 cm de large. Donc pour la plus grande taille, il faut 55 cm. Je sais que si je n'ai pas cette longueur d'élastique, je ne pourrai pas réaliser ma jupe, il va falloir que je recommande. Et il faut du thermocollant. Pour le pyjama par exemple, il y avait tout qui était bien dissocié. Si on veut faire que le t-shirt, que le bermuda, que le manche long, que le pantalon, quoi. Donc, j'ai additionné de façon à pouvoir faire un pyjama court, savoir avec t-shirt plus bermuda. Pour la taille 6 ans, par exemple, la taille minimum, il faut 90 cm. Pour la taille 16 ans, il faut 1,50 m. Donc, voilà, je sais que si j'ai pas 1,50 m, je peux pas faire un pyjama en version courte. Pour la version longue, il faut maximum 2,30 m. Voilà, minimum 1,20 m. Donc, ça, pour moi, c'est clair. Il me faut un élastique de 3 cm, en maximum 70 cm. Voilà, pour moi, comme ça, c'est clair. Au niveau de mes codes couleurs, c'est pareil. Vous voyez, j'ai changé pas mal, tout ça. Là, ça me plaisait pas. Donc, le chemise, code couleur, bon, j'avais les deux verts, là. Je sais pas, ça me plaisait pas. Ensuite, j'ai fait qui? J'ai fait lui. Pour la dimension de mes tissus, j'utilisais un violet, ensuite un bleu, le bleu classique. Finalement, on ne dissociait pas assez les couleurs, ça me plaisait pas. Ensuite, j'ai fait donc le t-shirt Raoul. Là, ça me plaisait mieux. Du coup, vous voyez, j'utilise les stylos là. J'avais le stylo orange de la même marque. Au final, il se voit pas assez, je trouve. Donc, j'utilise ceux-là, qui sont à pointe fine.
Voilà, donc j'ai repassé juste par-dessus. Et du coup, le vert, c'est pareil, je sais pas. J'ai préféré utiliser ça. Là, sur... Voilà, ici, je l'ai utilisé, celui-ci. Et je préfère le rendu de ici, je sais pas. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais j'aime bof comment ça fait. Et là, je trouve que c'est plus joli. Bref, je vais partir, je pense, du coup, sur cette façon de faire. Donc, par exemple, là, la jupe Eolia, elle n'est pas faite. Donc, voilà. Bon, là, j'ai mis le petit carré après. Je préfère quand il est avant, finalement. Donc, quand c'est fait, il y a une petite croix. Et voilà. Donc, là, je suis en train de faire les patrons de Moi, je couds. Puis, je vais enchaîner comme ça. Et on verra au fur et à mesure comment ça avancera. Mais clairement, j'aime beaucoup. C'est lisible. Je vois tout de suite ce qu'il me faut, les tailles, les métrages, les types de tissus. Voilà, j'aime bien. Je vois bien tout. J'ai pas besoin d'aller sur l'ordinateur pour savoir. Si j'ai pas envie d'allumer mon ordinateur, j'allume pas mon ordinateur. Chose très peu probable parce que une fois que je suis partie sur la couture, j'imprime plus. Attendez, je vous prends de face. Oui, je disais donc. On se remet un petit peu droit. Oui, donc je disais. Maintenant, j'imprime plus les livrets. Je préfère les avoir directement sur l'ordinateur. Donc, ça me prend moins de place dans mes pochettes. Donc, c'est beaucoup mieux. Puis, ça me fait pas utiliser de papier, ça me fait pas utiliser d'encre. Voilà, mon ordinateur est très souvent allumé. Quand je fais de la couture, soit il y a un podcast, soit il y a une série, soit il y a quelque chose qui tourne de toute façon. Donc voilà, c'est toujours un petit peu en bruit de fond. Je suis rarement à trop regarder. C'est vraiment, j'ai besoin d'avoir un bruit, je dirais. Ça peut être de la musique aussi, hein, ça m'arrive. Mais c'est vrai que j'en profite pour regarder tout ce qui va être podcast ou des séries. Voilà. Donc oui, finalement, je reste arrêtée sur ce code couleur. Et voilà. Et je trouve que c'est plus lisible. Donc, on verra au fur et à mesure dans le temps. Hein. Je vous dis, j'essaierai de vous en reparler. Là, on est en mars. Pourquoi pas à la rentrée de septembre. Refaire un petit point là-dessus. Savoir mon fonctionnement de maintenant jusqu'à la rentrée. Voir ce que j'en ai pensé. J'espère que ça pourra vous donner des idées, vous inspirer. N'hésitez pas à me dire comment vous fonctionnez, si vous avez beaucoup de choses. Je pense que là, je vais m'occuper donc d'abord de tout ce qui est PDF, mais j'ai aussi des magazines, des choses comme ça. Clairement, à terme, tout ne rentrera pas dans un cahier. Donc, je verrai au niveau fonctionnement. Là, c'est mon début. À terme, je pense qu'il me faudra presque un cahier comme ceci. Pour par exemple tous les magazines ou quoi, je ne sais pas, on verra. Celui-ci il va peut-être être consacré qu'à tout ce qui est PDF, peut-être, en tout cas dans un premier temps c'est comme ça qu'il va être géré. J'avoue que dans tout ce qui est magazine, alors j'en achète vraiment quasiment plus. Depuis qu'il n'y a plus la maison Victor, je suis beaucoup moins sur les magazines. J'avoue que je préfère tout ce qui va être PDF. J'ai ma maman qui m'a donné beaucoup de magazines faits main qu'elle avait. J'ai encore rien cousu dedans. Alors que j'avais remarqué, j'avais repéré des modèles qui m'intéresseraient. Donc oui, il va falloir que je référence un petit peu tout ça également. Il va falloir que je vois, mais là tout de suite, c'est pas ma priorité. C'est vraiment tout ce qui est PDF dans un premier temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire donc comment vous fonctionnez.
ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.